Derrière chaque visage croisé dans la rue se cache une histoire tout à fait incroyable. Salut la team Georgie. Si c'est la première fois que vous tombez sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et surtout cliquez sur la cloche de notification pour être bipé à toutes les autres publications. Salut mademoiselle. Salut. Comment on s'appelle? Darina Del. D'accord, Darina Gaïa à quel âge? 24 ans. D'accord, 24 ans. Et c'est quoi ton histoire? Mon histoire. Je suis l'unique enfant à mes parents. Mes 14 premières années, j'ai vécu du côté de ma mère à Bangante de Ntonga, où j'ai fait l'école primaire de la maternelle au CM2 à l'école groupe C. Et j'ai fait du 6e à 4e au lycée bilingue de Ntonga. Par la suite, je suis retrouvée avec mon père à Douala Bonabéni, où j'ai continué en vivant avec mes deux frères, pour mes frères consanguins en fait. Mon père était célibataire, c'était leur mère, leur père en même temps parce que mon père sortait le lundi et encore le samedi et allait chercher de quoi nous nourrir. Quelques années plus tard, j'ai fait la rencontre de mon mari, je suis tombée enceinte à l'âge de 18 ans. Chose qui n'était pas facile parce que mes amis, mes proches, plusieurs personnes m'ont conseillé d'avorter qui était encore très petite et ça allait détruire ma vie. Mais grâce à la voix de mon mari et de l'enfant, il a dit non, je peux supporter. On avorte pas mon enfant, accouche mon enfant. Si tu ne veux pas de cet enfant, s'il te plaît, accouche le don, tu parles. Je vais mal parler de toi, de notre enfant, parce que même si aujourd'hui tu n'es pas comme ça, en soi, la nuit que tu vas faire dur, quand tu vas revenir, je vais te les présenter sans crainte. Je dis, ah, on n'est pas couché. Et comme avec mon histoire en vivant avec les parents séparés, je n'ai pas du tout aimé, j'ai préféré d'aller vivre avec lui. Parce qu'il m'a demandé de venir vivre avec lui, j'ai préféré sa solution. En vivant avec lui, il est retrouvé dans une petite chambre, il est supporté. En fait, ce n'était pas facile. Après, on a déménagé, nous sommes partis dans une chambre plus grande. Après, on est parti dans le sujet en craboute. Bon, parce qu'il n'avait pas tellement les moyens, mais il avait de quoi quand même nous nourrir. Même s'il y avait des jours comme le tapioca, on voulait manger le tapioca, mais on ne mourrait pas quand même de faim. Quelques temps après, on voulait changer de quartier parce qu'on vivait dans le quartier de mes parents, parce que nos deux parents sont dans le même quartier. Nous sommes partis voir mon père parce qu'il ne pouvait pas pour me prendre et partir de loin sans demander l'autorisation de mes parents. Mon père a dit ce n'est pas ça la vie de déménager. En plus, la maison que vous m'expliquez, vous voulez prendre, c'est une forte somme pour vous pour aller louer. Dès que vous restez là-bas, vous continuez à épargner. Là, vous achetez votre terrain. C'est de là qu'il a donné le niveau de son petit frère où on a acheté notre terrain. Parce que c'est lui qui voulait nous dire premier terrain. Quand j'ai parti me montrer le terrain, en fait, ça ne me plaisait pas du tout. Mais j'ai accepté de supporter, de soutenir là-bas parce que mon père m'avait toujours appris la maison appartient à la femme. Car l'homme entre, il sort, il part. Si tu restes en location sur le bailleur, va venir te trouver tout et confort. J'ai supporté à la marée, c'est pas facile, le quartier n'est pas développé. Si tu peux marcher, tu fais tes attaques, tu es obligé de manger sans tout. Mais bon, c'est toujours droit là. Je vendais, mon premier commerce c'était le spaghetti et les macaronis. Je vendais dans le pouce quand ma fille a eu 1 an parce que je ne pouvais pas compter les études. Elle était malade, j'ai vu que ça ne servait à rien de continuer les études parce que était maladif. Je me suis posé la question si je parle, est-ce que je serais concentrée si ma fille est malade? Le temps que ça allait mieux, elle avait appris le 2 ans. J'ai vu que bientôt elle va commencer les études. Si je parle à l'école, tu vas aller lui déposer à l'école, tu vas aller lui rechercher. J'ai préféré vendre mon spaghetti en kilo et vendre dans le pouce. Peu de temps après, j'ai changé de business, je vendais maintenant les habits. J'ai pu charger le conteneur, je vendais un peu de tout, habits, chaussures, sac, un peu comme maintenant en fait. Mais quand je me suis conçu, on m'a conseillé de faire au moins sur 1 an dans mon quartier, temps pour moi de m'adapter à la maison et la rencontre du voisinage. Donc, m'habituer à mon niveau, à mon chez moi, à mon nouveau quartier en fait. Le temps de revenir parce que je ne visitais pas ma boutique. Malheureusement pour moi, je vivais dans la boutique pour à moi, j'ai été obligé de recommencer à zéro. Puis je vendais maintenant sur un comptoir au marché, j'ai sur une place, je vendais, j'ai fait mon comptoir, c'était mon parasol, je vendais maintenant sur le comptoir, c'était pas du tout facile. Et le temps après, je suis tombée enceinte de mon deuxième qui est bébé Mylan. Il a 1 an passé maintenant, bientôt 2 ans en fait. Après son accouchement, il a eu 3 mois. Parce que je suis sortie pour aller vendre sans demander la permission à son père parce qu'à l'époque il était bien signé. Je suis allée vendre avec son enfant sans lui demander l'utilisation. Il se veut continuer à demander des excuses parce qu'il sait que pour ça il est toujours fâché.
arrivé, la pluie est venue subitement. Comme je vendais devant le portail d'un papa au marché, je suis allé lui donner l'enfant dedans pour pouvoir embarquer. Après, son père m'a appelé, me demandait où j'étais, dit au marché pour vendre, il a bavardé, et pour consommer, il m'a demandé de rester sur place pour attendre qu'il vienne me chercher. Il est venu me chercher, il a commencé à gronder, je veux montrer pour les gens, je veux prouver pour les gens, vraiment que le quoi, pourquoi je le suis de la sorte, est-ce que c'est normal qu'une femme fasse même 3, que l'enfant se mange 3 mois sorti. C'était plus, je comprends parce que c'était pas quand même normal. Mais pour moi non plus parce que j'étais habituée toujours à partir chercher mon argent, donc j'étais pas habituée à demander et ne sortais même pas seulement aussi pour l'argent, aussi pour voir le dos parce que à fatigué de rester seule. Parce que je suis pas le genre de personne qui marche de voisinage à voisinage. Moi je suis toujours une personne qui faisait. Et à ce moment, on n'avait pas quand même les moyens de plus numérique en plus. Il n'avait que mon petit téléphone à l'époque, je n'avais même pas l'angoisse. Donc, la j'ai préféré sortir pour me distraire. Là, quand il vient me chercher comme ça, il commence à brader devant le papa. Et là, le papa dit, mes enfants, je vous vois, je vous observe, venez de me une surprise, je ne sais pas si ça va vous plaire, mais je vais vous proposer un truc. Demain, quand nous sommes arrivés, il a dit, je vais vous proposer la boutique, c'est ancré dedans. Comme ton problème, c'est que tu ne veux pas que sorte engager ton enfant sur le télé. Étant dans la boutique, c'est déjà. Moi, je lui ai répondu que papa, tu sais qu'on n'a pas l'argent, ni de capital, ni l'argent même pour ta boutique. Il a dit, machine, essaie, ça va aller, je te connais, ça va aller. Et quand je suis rentrée, j'ai expliqué à ma belle-mère, elle a dit, si pour passer l'éducation qui n'arrive qu'une seule fois. Et dans la vie, ne jamais dit non. Il faut essayer avant que ça te dépasse. En parlant, ça m'a sorti. Et comme le papa m'avait dit, tu n'as pas de contribution, comme je ne peux pas t'aider avec l'argent, parce que moi-même, je ne sens pas d'indigner par l'argent. Tu vas payer ma boutique pendant 6 mois avec 20 000. Mais sur la suite, maintenant, ça serait 30 000. Chose qu'on paye la boutique dans mon quartier, au moins ça 30 000, 35 000. Et ma boutique est tellement grande. Bien en parlant comme ça, m'a donné 20 000 et qui le prend c'est 20 000 pour entrer. Voilà, la petite machine que tu as installée dans le comptoir là. Mais ça, la boutique peu à peu, ça va aller. Et aujourd'hui, je suis fière d'elle, fière de ce papa, de reconnaissant en même temps parce que c'est maintenant bien chargé. Je profite de là pour vous dire si vous avez besoin des habits, ceci, sac, habits, tout, la voiture, tout ce que vous voulez, Bocan, vous pouvez me contacter. Parce que c'est ce que je vends. Je me présente. Sur place, vous ne pouvez que trouver habits, ceci, sac. Rarement le ventilateur, les pôles, mais ce genre de choses, je vends généralement sur commande. Bon, avec ce qui s'est passé, on a chargé. En décembre, j'ai essayé un petit truc de mettre la glace, ça n'a pas tellement marché parce que les gens ont passé me mélanger les mots. Pour l'enfant, je dois pris l'argent au. Tu vas me montrer ton couloir. J'ai jamais traité de sorcière quand je ne suis pas sorcière. Mon avantage, c'est que je suis d'une famille bandiki. Ma belle famille est bandiki. Même si, personnellement, je ne fonctionne pas avec la banque. Beaucoup de personnes fonctionnent à la banque, mais moi, je ne fonctionne pas à la banque parce que je fonctionne avec la réunion. Mais c'est une chose que je ne peux pas quand même ici devant ma boutique que je fonctionne à la réunion. Quand les gens me voient seulement, ils sont épatés, lancent certains mots sans chercher à connaître où tu sors cet argent. Oh, l'enfant, c'est sort avec ça. Oh, l'enfant, c'est. Maman, si tu as ton argent, tu peux partir boire. Moi, je n'ai pas pour réaliser mes rêves. Mon argent n'est pas sur le marché. Je ne peux pas pour dire que je ne bois pas, je bois mais avec modération. Je peux boire une bière de 700, me rassure que j'ai 10 000. C'est un peu ça. C'est un peu comme ça que je vis en fait. Parlant de ça, je peux aussi remarquer que le mariage n'est pas facile. J'ai supporté. J'ai vécu, vous me supportez. C'est pas seulement la femme qui supporte, parce que nous-mêmes, les femmes ne sommes pas faciles. Même l'homme supporte, je dirais juste que j'assume mon choix. J'avais déjà dit ça, le jour que j'ai porté mon sac pour sortir de chez nous avec, j'avais dit, je ne suis pas à mariage, je n'avais pas mis dans ma tête, je ne vais pas essayer. Qui veut dire, tout ce qui arrive, je supporte. D'autant plus que ce que j'ai vécu, je ne veux pas ça au nom de mes enfants. Ce n'est pas pour dire que demain on va venir porter mon cadavre. Supporter pour moi veut dire quoi? Je peux dormir sans manger. Oui. Mais s'il y a une chose que je dis chaque jour que je ne peux pas supporter, c'est la sorcellerie. Parce que la sorcellerie, ça défait. La polygamie,
Maman, si toi tu supportes, moi je ne veux pas supporter parce qu'il n'y a pas la différence entre la sorcellerie et la polygamie, le bastonnade. Non. Il ne m'a jamais tapé, il ne m'a jamais giflé, mais ça n'a pas arrivé, mais je peux supporter le courant parce que ma bouche c'est là. Ce n'est pas facile. Oui, ma bouche n'est pas facile. Ma bouche n'est pas facile. Mais le jour qu'il me tape, comment je tape la femme, le même jour du divorce. Et moi ici, je ne suis pas le genre de femme qui va divorcer pour revenir parce que le jour que je porte mon sang, ça ne serait plus pour revenir. Parce que je vois que je m'en donne beaucoup. Je fais de mon mieux, oui. Comment dire, souvent, à chacun son défaut. Si je peux supporter aussi ses défauts, je vais aussi supporter mon défaut de bouche que Dieu m'a donné. Les femmes sont comme ça. Les femmes sont comme C'est ça. ma force. Et voilà, c'est la force de la femme, la bouche. Je ne sais plus quoi dire. Bon, ok, on va passer un peu aux questions alors. Ouais. Donc, juste vraiment, ce que tu as traversé, c'est vraiment très touchant. Tu quittes du village pour aller en ville, dans une situation où tu vis avec ton papa. Ma maman d'abord. Tu vis là-bas avec ta maman. Là, tu es quitté pour aller à... Je notons que ma maman, elle est bamléké bamléké Banganté. Et le père, il est bamléké Bouddha. Tous les deux, c'est deux tribus déjà. Donc, quand je dis peut-être que je quitte Banganté, je dois là, c'est pour dire, c'est comme peut-être quitter le Cameroun pour l'Europe parce que quand j'arrive à voir, ce n'était pas quand même déjà que je quittais chez ma mère, je partais en vacances chez mon père pour dire que je connaissais que c'était parce que c'est mon oncle. C'était recommencer aussi une nouvelle vie. Une nouvelle vie. Oui, je vois. Elle a eu à traverser énormément de choses parce que beaucoup de personnes vivent cette situation. D'où on quitte le village, on arrive en ville et une nouvelle histoire naît. Dans cette situation, elle s'est retrouvée à 18 ans avant sa première fille. Et ce qui marque le plus, ce qui me touche moi-même profondément, c'est le fait qu'elle a un enfant, elle a deux enfants, un même père. Je vois beaucoup de jeunes aujourd'hui dans les situations où elle a un enfant, un père, elle a un enfant. Et les filles de nos jours aussi. Les filles de nos jours-ci, avec le système que lorsque j'attrape l'enfant, tant que je suis encore jeune, je ne vais pas vraiment retirer. On parle, on enlève. Maintenant, au moment où le mariage vient maintenant, dans le mariage maintenant, on se rend compte qu'il y a peu de possibilité de faire l'enfant parce que tu as tout enlevé ce qui était dans ton ventre. Et aussi, elle a décidé de supporter. Moi, tu un peu. Peut-être aussi tu peux donner à la jeunesse, beaucoup plus aux jeunes filles là que quand tu vois les petites soeurs à 16 ans, elle tombe, à 14 ans, elle tombe, elle enfant, à 18 ans, elle a 3, à 22 ans, à 25 ans, elle tombe même à 4 ou 5. Parce que j'en connais plusieurs comme ça, elle a 23 ans, elle est à 5 enfants. Et pourtant, dans sa situation de relation, elle n'est pas stable. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça? Tout d'abord, je vais commencer par nous-mêmes les femmes mariées. Parce que c'est pas parce que tu es marié que tu vas te permettre d'accoucher chaque temps. Par exemple, moi, j'ai eu mon deuxième enfant qui est un garçon quand ma fille avait 5. Pourtant, je pouvais accoucher. Mais j'ai préféré pas accoucher parce qu'on n'accouche pas pour accoucher. Avant d'accoucher, vous te rassurer que tu as un peu au moins sur l'enfant. Tu as apprêté au moins un truc pour l'enfant là. Bon, c'est pas parce que tu es marié. Le tigre marié là ne donne pas un salaire à la fin du mois pour nourrir. Et pour ça, moi, j'avais choisi le planning familial. Quand j'ai voulu concevoir mon fils, je suis partie retirer mon planning, j'ai fait un nettoyage. Parce que nous-mêmes, les femmes mariées, nous ne sommes pas faciles. Maintenant, j'arrive maintenant aux femmes célibataires, aux mères célibataires, aux femmes célibataires, aux jeunes sœurs. L'enfant n'est pas facile. On dit souvent que c'est porter qui est difficile, jamais porter n'est rien. Porter n'est qu'un début du commencement. Parce que quand tu accouches, l'enfant a besoin d'affection numéro 1, de la présence de sa mère, d'argent, beaucoup d'argent même. Parce que parfois tu peux te lever, tu fais le riz, tu as peut-être ton 1000 francs, tu peux lui faire du riz. L'enfant, c'est qu'à midi, subitement, l'enfant change, il faut amener l'enfant à l'hôpital. Ceci peut dire quoi? Avant de dire peut-être que tu vas faire l'enfant. Donc moi, je suis tombée enceinte de ma fille quand j'étais encore à l'école. Mais je me suis préparée, c'est l'erreur, j'ai assigné mon erreur. Je me suis préparée au second en faisant mon commerce. Je savais que si le père, le parrain, avait rentré aujourd'hui, moi je peux rentrer parce que faut seulement être maudit pour qu'en un seul jour, le père ne rentre pas avec, la mère ne rentre pas avec, ça part avec, la mère ne rentre pas avec, le père ne rentre pas avec, mais les deux à la fois. Donc Dieu n'est pas quand même si cruel. Surtout aux jeunes filles, comment faire
pour éviter d'être mère célibataire, c'est difficile. Parce que quand l'homme t'aborde, avant toi-même peut-être d'aller à l'acte, c'est parce que tu as là une confiance. Ça peut arriver de te décevoir. Oui, ça peut arriver. C'est pour ça que je ne jette pas la pierre aux mères célibataires parce que je ne connais pas l'histoire. Comme par exemple, j'ai une tante. Elle a 2 enfants. Je peux dire, prenons les elle a 2 enfants du pays. Numéro 1, elle a eu le premier enfant, sa première fille, à l'âge de 2 mois seulement. Le père de l'enfant est décédé. Elle va faire comme elle était encore à 22 ans. Elle ne pouvait pas arrêter l'accouchement parce qu'elle a perdu son premier mari. Elle a continué. Après, ça n'a pas fonctionné. Donc, vous voyez que peut-être si celui-là ne mourrait pas, elle a continué avec lui. Ce n'est pas aussi de sa faute si celui-là, après celui-là, l'autre personne est venue après les dessus. Parce que moi, il dit toujours, vaut mieux une femme qui fuit le mariage qu'une femme qu'on vient couvrir le corps. Oui. Et si j'ai aussi un mot à dire, c'est que mes soeurs, je préfère aussi une fille qui met son planning familial. Ou peut-être qu'il garde même sa virginité, mais comme c'est presque impossible, tu mets même ton planning familial, ou tu prends même ta pilule du lendemain. Fais un truc du diable, donc va à l'hôpital, tu demandes comment faire éviter la grossesse parce que l'homme est méchant. C'est la nature de l'homme. Nous-mêmes ne sommes pas faciles parce que quand tu pars à gauche, c'est l'homme qui pleure, je suis trop déçu en amour. Quand tu pars à droite, l'homme aussi pleure. Bon, et comme tu n'as pas l'appareil qui peut te permettre à distinguer le bon et le mauvais, utilise ta tête. Quand tu es aussi mère célibataire, ne te laisse pas seulement dire que je suis mère célibataire, j'ai encore quoi à faire. Tu peux te mettre au pas. Tu peux prendre ton histoire pour éviter à ton enfant, ou tu peux être tout pour ton enfant, faire tout pour que ton enfant soit à l'aise, parce que être mère célibataire, non seulement il te faut aller, quand tu sors de la maison pour aller chercher l'argent, il n'y a personne pour rester à la maison et garder ton enfant. Et laisser les enfants au voisinage, ce n'est pas bon. Du temps que nous dans la famille, ce n'est pas bon. Parce que par exemple, moi, je suis sortie à ma fille le 31 décembre. J'étais à ma fille avec ma propre fille, dans ma propre boutique, on a failli le violer. Est-ce que je n'étais pas là? Mais imaginez un peu si c'était peut-être... On a failli violer ta fille le 31 décembre dans ta boutique. Oui, le 31 décembre 2025. Je passe à un truc de ça fait à peine 2 semaines. Ou peut-être, oui, un truc du genre. J'ai une voisine, le fils de sa belle est venu, comme je lui. En fait, il a essayé de violer ma fille. Je ne peux pas raconter. Mais si peut-être j'étais une mère célibataire, on devait dire que c'est parce que je suis sortie aller chez la mère. Mais étant mariée, même ça arrive. Je peux dire aussi les choses qu'on n'évite pas, mais c'est toujours mieux quand même quand peut-être le père sort. Si peut-être le père va sortir à 6 h, au moins je reste à la maison. Là, les enfants, tu apprends. Et apprenons aussi à apprendre à nos enfants de rester à la maison. Parce qu'il y a des jours que je sors, ils laissent ma fille de 6 ans amener son frère de 1 an. Comment? Parce qu'ils sont habitués avec les téléphones. Je mets sa télé, ça part on coupe la lumière. Et c'est aussi très bien de payer la tablette aux enfants. Je télécharge les téléphones, je me télécharge aussi les jouets. Peut-être qu'il n'y a pas le courant. Et continue avec la tablette. Tu les apprends à vivre seul, que de partir laisser ton enfant chez le cousin, chez la voisine. Parfois tu peux ta malchance, tu connais la voisine avec, parce que ça arrive dernièrement, le mécanicien de mon mari a perdu son fils parce que sa femme en a un plusieurs a laissé son fils chez la voisine. On ne sait pas. Même si c'est la femme de cœur innocente, elle a mal vu. Parce qu'on appelle ça de la négligence. Ou peut-être on a l'enfant dans la sorcière ou dans le moukaya. La femme de cœur après. Donc, pour éviter aussi la malchance aux gens. Laisse ton enfant, il y a que si tu laisses dedans, si la maison prend feu, tu sais que sinon, ça sort. Parce que les gens là, même si on l'explique comment, elle va haïr sa voisine définitivement. Il n'y a rien à y faire parce que c'est chez eux qu'elle a laissé son... Bon, c'est difficile, mais c'est la vie. Les gens avec. Merci pour ce résumé proprement de la situation pour que les jeunes filles de notre génération-ci prenez ceci, mettez dans votre tête quand même. Donc, vous pensez que le temps vous me remémorez de ça. Évitez aussi que je sortais avec lui en attendant, il n'a pas l'argent. L'argent, c'est la dernière des choses. Si tu es déterminé, on dit souvent, tout ce qu'une femme fait avec amour. C'est pour ça qu'on dit souvent que si un homme se marie, si sa femme veut qu'il soit milliardaire, il serait milliardaire. Si lui-même il a le courage. Et si un grand homme se cache une grande femme. Voilà. Pour dire quoi? Quand une femme fait sa chose avec amour, détermination, courage, parce que tout ce que l'homme a besoin, c'est l'amour, la tranquillité, le dialogue, l'écoute. Si tu ne fais pas tout ça, lui-même, si on le libère même au travail à 15 h, il préfère rentrer même à 22 h.
Juste pour se rassurer qu'avant de rentrer, la femme là dort déjà parce que je ne veux pas les bruits dans mes oreilles. Ce n'est pas bon. Le chef, il sait qu'en sortant à la maison, il a laissé peut-être 3 000 à sa femme. Surtout si sa femme sort déjà, il s'est dans le suspense. Ou la femme a fait que le riz, ou elle a fait que le poulet. Rien qu'à s'imaginer, il aurait non, rien qu'on fait de savoir qu'il va rentrer, sa femme va dire, mon chéri, comment était ta journée? Ben, laisse la faire là comme ça, c'est comme ça que tu travailles. Quand tu travailles pour les gens, c'est comme ça. Ou peut-être s'il est par contre, le marché du sac que je supporte, ça va aller. Ou si peut-être que c'est un business, ou la moto a passé la journée à lui déranger, tu dis que oui, mon blesse, on va payer le moteur. Mais comme tu dis que c'est le pneu là, ou on peut te comment on fait pour payer le pneu, mais c'est parce que le collègue est vieux. Si peut-être que c'est quelqu'un qui travaille dans l'entreprise, il y a un peu les choses comme ça, le dialogue. Quand il rentre, il voit son enfant propre. Même si la vie est vieux, que c'est propre, il est fier de rentrer à la maison pour sa petite famille. C'est pour ça qu'on dit que tu es rassuré de celui que tu prends avant d'aller chez lui parce que c'est aussi très important pour l'éducation de ton enfant, même pour ta propre sécurité pour toi-même. D'accord. Mais ça, c'est un détail très percutant. J'espère que celle qui regarde. Parce que, en fait, hier, j'ai causé avec un monsieur de la diaspora. Un monsieur de la diaspora, il est en Californie. Et puis là, il m'a dit ceci. J'ai ma femme, on a fait notre enfant ensemble. Et j'ai beaucoup à arriver aux États-Unis que je suis. Et voilà, aujourd'hui, après plus de 10 ans de mariage, elle m'a laissé tomber pour un autre. Même pas qu'elle manquait de quoi, on ne sait pas. Et c'était une fille bafang. Il a expliqué. Et d'où maintenant il dit, mais je comprends pas comment on peut construire tout un empire. Et des fois, elle commençait à dire que voilà, maintenant tu as l'argent. Je comprends comment c'est maintenant que j'ai l'argent qu'elle me laissait pas. Et je comprends pas. D'après toi, puisque toi, tu es toujours avec un homme, tu es toujours avec un homme, qu'est-ce que tu peux dire pour que ce monsieur, quand il regarde là, lui aussi, il se sente concerné, il se sente touché et éduqué? Tout d'abord, monsieur, je ne vous connais pas. Mais dans chaque problème d'office, vous avez perdu à 50%. Quand il parle de 50%, c'est pour dire quoi? Une femme ne peut pas se lever du jour au lendemain, te quitter. Rien. L'argent ne suffit pas. Homme de l'argent, la femme a besoin d'être chuchotée. La femme a besoin que tu l'amènes dans les petits endroits. La femme a besoin des petits cadeaux. Tu peux donner 500 000 à ta femme, que bien prends. Est-ce que tu as l'habitude de donner l'argent? Mais le fait de rentrer avec une petite robe que tu as payée même à la friperie à 200, elle voit ça énormément beaucoup. Vous voyez? Et les relations à distance, parfois, aussi la chance, comment dire, c'est un phénomène que je ne peux pas expliquer, mais en quelques mots, je peux juste dire que la distance peut aussi facilement détruire un frère parce que l'argent ne suffit pas. Il y a un moment, peut-être tu peux perdre, c'est l'exemple, tu peux perdre ta mère, tu as besoin que ton gars te serve dans les mains. Il n'a pas l'occasion. La paix vidéo ne peut pas compléter tout. Il voit toujours les ondes négatives. Puis quand peut-être le voisin va même voir que ton mari n'est pas au pays, il va essayer de faire ce que ton mari ne fait. Parce que pour qu'une personne sorte dans une relation, c'est parce qu'elle voit que une personne a fait ce que l'autre ne fait. Tu peux faire 9 choses, c'est 10 choses, tu peux faire 9 choses. Mais rien que une chose que tu n'as pas fait, que une autre personne va venir faire là, la femme va voir ça. C'est ça le problème aussi de nous les femmes. Exactement. On cherche à avoir ce qu'on n'a pas. Ce qu'on a, on ne voit pas nous. Nous sommes aveugles sur l'autre là. Bon, c'est pas peut-être que vous dites qu'elle t'a quitté parce que tu n'avais pas l'argent, ou peut-être que tu avais trop d'argent. Elle était en manque. Mais le problème aussi, c'est que peut-être qu'elle n'a pas dialogué, ou peut-être qu'elle a dialogué, tu as simplifié ses mots. Mais comme on dit souvent, c'est aussi bien. Vous savez qu'elle était aussi faite pour toi parce qu'elle n'a pas pu supporter, mais ça va aussi te servir dans ta prochaine relation. Les erreurs que tu as pu commettre avec elle va te servir dans tes prochaines relations. C'est tout ce que je peux dire. Ok, d'accord. Mais ce qui me touche encore plus dans ton histoire, c'est le fait que de la façon dont tu as commencé, tu peux t'en sortir. Parce que tu dis, tu as bien expliqué, tu vendais sur un comptoir et après tu as obtenu. Je vendais dans le pouce, je poussais. Tu poussais. Après, je suis entré dans le conteneur 2 sur 2, bien chargé. Après, je suis retourné au comptoir. Après, je suis entré dans une grande boutique que j'utilisais parce que ma boutique, on a fait d'abord un petit couloir avant d'être là. Parce que quand le monsieur était en train de conduire, c'était pas une boutique. Donc, c'était un petit appart. Je ne sais pas comment expliquer ça. Mais c'était pas une boutique en tant que telle. Donc, pour entrer dans ma boutique, il y a d'abord un couloir. Donc, je sais que le petit couloir là-bas en attendant, ça avait le temps maintenant que j'ai agrandi. Il avait vraiment honte. Parce qu'il y a des jours que ça ne donne pas à la boutique parce que je vends les choses, la boucane est trop compliquée. Il y a parfois peut-être je peux payer le ballot à la boucane, ça vient, ça sort les déchets. Et quand ça sort les déchets, qu'est-ce que je fais? Je me découvre pas, je ne les jette pas.
Je marche de carrefour en carrefour, j'essaie de solder 100 francs, 200, pourtant j'ai une boutique. C'est comme ça que je fais. Et parfois tu portes l'habit. Et un jour que tu arrives, tu n'as pas peut-être l'occasion d'avoir le client, il n'y a que le bâtiment. Et la boutique, je vends plus les choses simplement les bonnes sur la boutique. Je prends le bâtiment là. C'est possible, le père de mon mari, en fait, il parle même en Jombe, à Suiza, petit coin comme ça là. Il parle que quand nous sommes à la caille à Washington, il parle de machine bandana, de machine grande. C'est comme ça qu'on fonctionne. Donc tu vois quand je constate que c'est bon sur la boutique, il y a que ça ne donne bien pas. Il redemande sa moto parce qu'il y a une moto qui lui permet d'aller acheter sa machine. Il demande sa moto sur le bien site. C'est pas que juste parce qu'on a la boutique que nous sommes arrivés, non. Ok, d'accord. C'est vraiment très touchant. Et dis-moi un peu, quelle est la relation que tu as avec tes enfants? Comment tu fonctionnes avec tes enfants? Avec mes enfants, avec ma fille surtout, j'apprends à ma fille que ce n'est pas parce que ta mère a une boutique d'habits que tu dois apporter tout. Et jusqu'à la règle, la vie s'il me plaît, je ne donne pas parce que je dois lui donner quand je veux, quand je vois que c'est nécessaire. Elle peut peut-être arriver à la boutique, elle a peut-être froid. On se dit à le pouvoir pour le plus. Elle dit, maman, lui est froid, donne-moi le plus sur le porte. Et je ne donne même pas le plus, je lui donne un autre plus. Parce qu'il apprend que ma chose, c'est ma chose. Ta chose, ça serait ta chose. Quand tu vas grandir, tu vas chercher. Par exemple, il y a le frigo dans ma boutique. Je vois l'eau glacée. Quand je mets l'eau glacée dans le machin, elle s'assoit derrière elle, elle met son eau glacée. Elle dit qu'on tire l'argent. Elle dit que je dois. Maman, tu me dois, donne-moi mon argent. Les pleurs. Et je donne son argent parce que moi, il a appris que personne dans l'eau glacée. Qu'est-ce que c'est dans 200? Je donne 5 francs, c'est moi qui puise l'eau, c'est moi qui charge. Parce qu'il ne faut pas lui laisser de partir charger parce que c'est quand même quelque chose que les gens vont consommer. L'enfant ne peut pas prendre la peine de lui, elle va savoir tout l'entrée de salir pour consommer. Quand peut-être il y a des gens qui payent l'eau, eux ne reviennent pas la bouteille, c'est moi qui paye la bouteille. Le pénio, c'est moi qui paye. Je donne ses 50. Là, sa caisse, chaque fois, elle peut donner à sa gamme. Comme elle dit, mes enfants disent à ma belle-mère, là, sa gamme est partenaire. Elle donne à sa gamme est partenaire. Pour son ami béni. Ou peut-être c'est petites choses. Et je tape quand il faut. Comme il faut. Oui. Parce que les jours peut-être il peut me déplacer. À chaque fois tu vends ton nom. Comme j'ai la télé à la boutique, elle l'encre pour venir. Si pas une, deux fois qu'elle ne veut pas, je tape. C'est pour ça que je le sais. Ma fille a d'abord peur de moi. Pourquoi? Pas pour dire que je ne dialogue pas avec elle. Je la prends en sorte qu'elle ait peur de moi avant de faire telle chose. Elle crame d'abord. Si elle touche sa maman, elle va me tuer. Ou peut-être si elle ose toucher mon parfum de l'eau, elle fuit, elle s'arrange. La même façon que je dialogue aussi avec elle. Comme le truc que je vous ai expliqué pour le jeu là. Elle vous fait que laisse-moi parce que je l'ai toujours appris que ton intimité, si quelqu'un essaie de toucher, même si c'est papa, même si c'est maman, refuse. Crie que laisse-moi parce que je sais que ma fille a peur de Dieu. Elle a appris à avoir peur de Dieu. Elle a peur de Dieu. Que si que Dieu va te punir, tu vas plus voir ton petit frère. Elle a ça psychologiquement dans sa tête. Dieu va me punir. Si Dieu va il a appris, et pour te punir, Dieu va prendre ton petit frère et partir avec. Donc, c'est de ça que je me base. Il peut dire que je dis sur le chantage. C'est parce que c'est ça qui va lui permettre de grandir et de mûrir. Alors, certaines âges, je vais changer de tactique, elle va essayer de comprendre aussi certaines choses. Mais pour le moment, sur le chantage, et c'est que sur le chantage, c'est les frais pour qu'elle puisse aussi mûrir. Ok, d'accord. Bon, en conclusion, alors, dis-nous, alors, personnellement, le conseil que tu peux apporter à tous ceux qui sont en train de regarder la vidéo actuellement, c'est là. Le concept, c'est de faire un choix et d'assumer son choix, un peu comme par exemple moi. Parce que même si peut-être aujourd'hui je suis dans une boutique, il y a un jour que je dose, il y a un jour que ma bouche je mange peut-être le poulet. J'ai l'argent, je mange, je peux pas le poulet, je bois le tapioca. Parce que je vois peut-être que la boutique est un peu chutée, parce que c'est pas chaque jour qu'on vend. Et parfois tu vends même, il y a les problèmes, les deuils, la maladie. Que tu vends et que tu vends et que tu ne vends pas, tu dois payer la boutique de quelqu'un. Mais aussi, si tu déranges les temps, c'est les impôts. Ce n'est pas facile. Aujourd'hui, tu peux assumer si la demande est européenne, on est pour obligé. Mais par la grâce de Dieu, depuis décembre, on a changé, on nous explique comment on va changer, un truc bizarre. Donc, je peux dire à la jeunesse d'aujourd'hui d'assumer son choix, de supporter son choix, fait avec amour. Parce que si moi, on m'avait dit un instant que je serais ce que je suis aujourd'hui, j'allais me dire ma tête. Parce que je ne m'y croyais pas. Comment un enfant qui a grandi au village, qui a grandi au village, parce qu'elle va mettre ma elle est partie courir sa au village avec moi dans son van. Donc elle venait à Douala là. C'est parce qu'on dit souvent que quand les parents font l'enfant, après se séparent là, à un moment la mère prend soin, à un certain moment le père prend aussi le relais. La mère préférait me donner à mon père quand je connaissais un peu ce que je faisais, oui. Bon, c'est pas facile, faut chercher, l'argent est dur, faut chercher l'argent.
Faut gérer l'argent et ne pas manger et ne mange pas parce que tu cherches. Faut réserver beaucoup, surtout quand tu accouches. D'accord, maman. Et qu'est-ce que tu as dit à tes proches, avec tout ce que tu as eu à traverser ton parcours? À mes proches, surtout à mon père, parce que même s'il est mon père, il a une faiblesse. Sa faiblesse, je peux dire sa faiblesse, ce sont ses enfants. On peut lui manipuler n'importe comment avec ses enfants, mais il veut aussi lui dire qu'il sait qu'il nous aime, mais il a aussi sa vie, qu'il joue aussi un peu sa vie. Parce qu'il sait qu'il a beaucoup souffert en tant que père, mais il a joué beaucoup de rôles. C'est là où on a grandi, oui, qu'il puisse aussi vivre de sa vie. Que même si on appelle pour qu'il guérit les malades, si tu t'arrives à finir, au moins c'est ta vie de quitter. Vous voyez que je suis malade, lui-même il est malade, pourtant, c'est pour ça que parfois il chante mourir, il ne peut pas l'apaiser. Pourtant, je devais le droit de l'informer, je préfère cacher. Parce qu'il y a une faiblesse pour moi, ça m'énerve parfois. Et à même début aussi, je lui dis merci parce que si j'ai le chômage aujourd'hui, c'est grâce à lui, il m'a conseillé. Il a dit, ma fille, tu es venue avec les réfléchir que non, c'est ça que tu veux. Donc il a mis aussi dans la pire, comme il avait incité, non, le père, elle dit que je veux pas, c'est lui que j'aime, c'est lui que je vais poser, là, que ok. Comme je t'ai dit, je t'ai soutenu, m'a soutenu, et il continue de nous soutenir. Oui, merci, parce que c'est grâce à lui qu'on a le terrain. Je remercie aussi tonton Ubon parce que le terrain, quand c'est construit ça, c'est son terrain. Même si on a payé, nous a permis de payer en compte. Je remercie papa Titi, celui qui nous a donné la boutique au prix de rien et rien du tout, parce qu'il n'était pas obligé. Je remercie aussi mon époux, il m'avait supporté mon sale comportement. C'est moi-même qui allais partir, moi-même les doter, parce que je ne sais même pas où l'espoir de sortir, c'est l'homme qui doit doter la femme, parce qu'il y a des hommes qui méritent la dot aussi. Il y a des hommes qui méritent la dot. Bien sûr, mon mari mérite la dot, parce que la loi ne permet pas, la tradition ne permet pas. Mais si c'est parce que je ne dis pas de tout comme on dit, parce que le fait de lui soutenir un peu là, je suis en réconciliation. Et attention aux filles qui disent souvent, si l'homme va me doter avant que je ne quitte, maman, tu vas mourir, c'est pas où. Pas chercher ta dot, ton mari vient te doter. Je n'ai pas dit ça à mon mari, je ne suis pas encore dotée, mais je sais comment me doter. Ma dot serait de venir voir et aller dire. Et demain, ne pourra pas me faire le chantage parce que l'argent, on a cherché à deux. On va chercher à deux, on va réussir à deux. On va me doter, on va se doter à deux. Exactement. C'est un très bon conseil que tu donnes à la société. Et Dieu aussi merci à ma belle famille parce que ça n'a pas été facile pour ma belle au quartier. On dit que tu as ce petit comme ça, ta fille, à ton fils. Regarde d'abord comment elle s'habille. Une boque de. Elle m'a dit, c'est les garçons, mais elle a dit, ils ont le choix. Il fait comment? En plus, comme elle avait une fille, que j'ai toujours besoin d'une fille, il fait comment? Je n'épouse pas l'habillement, je n'épouse pas le visage, je n'épouse pas le comportement. Elle a risqué. Elle me dit ça que, aujourd'hui, avec moi, mais c'est parce qu'elle me dit, quelqu'un aurait imaginé, je suis fière de toi, je suis fière de la femme que tu l'as vue. Je remercie ma belle-sœur par qui ça a oublié parce que elle n'est pas seulement une belle-sœur. Elle est aussi une copine, une bestie, elle m'écoute énormément. Même quand son frère fait faute, il ne gère pas que c'est son grand frère. Et tire les oreilles gronde. Tu fais comme ça, tu vas me sentir. Tu oses, tu vas me sentir. Donc tu vois que même quand je suis dans le colère, quand je suis fière, ça me donne aussi le courage de supporter. Parce que tu n'épouses pas seulement l'homme. Quand tu te maries, c'est aussi la famille. Parce qu'il y a un moment que, et valorisons aussi nos belles familles. Même si nos belles familles sont comment ils sont hypocrites, le peu de temps, la valorisation au point que même si ça arrive demain, ça ne donne pas. Au moins, au fond de toi, tu sais que tu étais donné, tu as essayé. Pas que demain, ça ne donne pas. On dit que comment tu fais, si tu ne faisais pas, c'est pas parce que est-ce que tu faisais d'abord ça? Donc, ce que je vois souvent, vous dites souvent que je ne peux pas moi laver, j'avais ma belle-mère. Je ne peux pas faire ça, ma belle-sœur, moi, je fais. Même si demain, on me laisse au carrefour, au moins, j'aurais au moins essayé. Et j'aurais ma tranquillité parce que je sais que j'ai fait. Oh, exactement. D'accord. Merci pour ceux qui ont suivi la vidéo. Vous avez suivi l'histoire de Gaël, d'Aina Gaël. Elle est quittée du village, elle est tombée à Douala. Et directement sur Douala, elle a commencé à mener sa vie. Et subitement, elle est tombée enceinte. Très jeune. Je dis bien très jeune. Une autre fille comme elle aurait dit que ça c'est l'enfant de quoi? Je retire. Mais elle a préféré conserver. Aujourd'hui, regardez toute la gloire qu'elle est dans. Moi j'appelle ça gloire. Parce que la gloire n'est pas seulement d'avoir l'argent, les millions, la richesse. Être heureux n'est pas seulement d'avoir tout l'argent du ciel et la terre. On peut être heureux avec le peu qu'on a. D'ailleurs, même la plupart des hommes riches, même des hommes multimilliardaires, envient même ceux qui sont dans la basse classe, mais aussi qui se sentent bien. C'est ça, être satisfait. Être satisfait. Chaque jour, elle se lève, elle sait qu'elle a une responsabilité. Elle a un enfant, elle a 2 enfants. Elle voit sa fille aller à l'école, qu'elle voit son fils sourire, elle voit son homme auprès d'elle. Tout ça la rend heureuse. Évitons la jalousie parce que ce qui nous détruit généralement même c'est la jalousie. Pourquoi son mari lui paye ici? Pourquoi elle a ça?
cherche plutôt, comme on dit souvent, quand tu vois une fille ou peut-être une personne faire quelque chose, approche-toi avec la personne. Ouais, maman, tu as fait comment pour avoir ça? Demande des conseils au lieu. Le temps que tu prends pour faire la jalousie inutile, tu vas te rattraper plus tard là, non. Demande des conseils avec. Parce que moi, même quand tu es petit, je vois que je te pose des questions. Même si tu es mère, je te pose des questions et je connais me rabaisser pour ce que je veux. Et l'autre là, j'ai pris du côté là de deux tantes, parce qu'une tante matinée qui s'appelle Tchancha Pascaline, je prends ça parce que c'est une forte femme, mais elle se débattait, mais très forte, courageuse. Ma tante, côté paternel, maman Rose, elle n'est pas seulement ma tante, elle est l'ange de notre famille paternelle. Elle nous remet de Douala, nous remet, nous tout. Parce qu'on ne peut rien faire sans elle. Elle a les meilleures idées, les meilleurs conseils. Elle est juste wow, parfaite. Je lui remercie. Je suis très fière. Donc, je n'ai pas l'habitude de lui dire, je l'aime beaucoup. D'accord. Ok. Ce fut un plaisir pour ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'ici. Merci de vous abonner et rester dans la team Georgie parce que le plus important c'est d'être abonné ou être dans la team Georgie. Et restez connectés pour un autre numéro. On s'est ensemble. Coupé.